Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière ce simple swoosh? Un symbole que l'on voit partout, une icône qui représente bien plus qu'une simple marque de vêtements de sport. C'est l'histoire d'un rêve, d'une ambition et d'une révolution qui a changé le monde du sport pour toujours. Les humbles débuts, là où tout a commencé. L'histoire de Nike commence dans un endroit improbable, l'université de l'Oregon, dans les années 50. Là, un jeune coureur nommé Phil Knight était frustré de ne pas trouver de chaussures de course de bonne qualité et à un prix abordable. Avec son entraîneur, Bill Bowerman, obsédé par l'amélioration des performances de ses athlètes, ils ont décidé de chercher une solution. Bowerman expérimentait constamment en modifiant les chaussures, cherchant la formule parfaite pour les rendre plus légères et plus efficaces. En 1964, avec seulement $500 empruntés à son père, Knight et Bowerman ont fondé Blue Ribbon Sport. Ils ne fabriquaient pas de chaussures, ils les importaient du Japon, de la marque Onitsuka Tiger, aujourd'hui connue sous le nom d'Asics, et les vendaient depuis le coffre de la voiture de Knight lors de compétitions sportives. Premier pas, défi et ambition. Les débuts ont été difficiles. La concurrence était féroce, et convaincre les athlètes que leurs chaussures étaient meilleures n'a pas été une tâche facile. Mais Knight avait quelque chose de spécial, une passion pour la course et une croyance inébranlable en son produit. Bowerman, quant à lui, était un génie innovant. Ses expériences étaient parfois un désastre, comme ce fameux incident où il a utilisé le gaufrier de sa femme pour créer une nouvelle semelle de chaussures, et a ruiné le gaufrier. Mais de ce gaufrier est née l'une des innovations les plus importantes de l'histoire de la chaussure de sport. Un tournant décisif a été la rupture avec Onitsuka Tiger. En 1971, Knight et Bowerman ont décidé qu'il était temps de créer leur propre marque. Ils avaient besoin d'un nom, d'un logo et d'une identité propre. Naissance de Nike, un nom de déesse et un logo emblématique. Le nom Nike est né d'un brainstorming. Jeff Johnson, l'un des premiers employés de l'entreprise, a suggéré le nom de la déesse grecque de la victoire. Nike n'était pas totalement convaincu, mais il a fini par accepter. Le logo, le fameux swoosh, a été créé par Caroline Davidson, une étudiante en design graphique, pour seulement $35. Nike n'était pas amoureux du logo, mais il avait besoin de quelque chose de rapide, et le swoosh transmettait le mouvement et la vitesse. La révolution sportive, innovation et marketing. Avec Nike, Bowerman et Knight ne vendaient pas seulement des chaussures, ils vendaient une philosophie, la recherche constante du dépassement de soi. Leurs innovations, comme la technologie Air, ont révolutionné la chaussure de sport et amélioré les performances des athlètes. Mais l'innovation ne suffisait pas. Ils avaient besoin d'une stratégie marketing brillante. Et ils l'ont trouvée. Nike a misé sur l'endorsement d'athlètes de haut niveau. En 1984, ils ont engagé un jeune joueur de basketball nommé Michael Jordan. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Les Air Jordan sont devenus un phénomène culturel et Nike a été catapulté au firmament. Des campagnes comme Just Do It, fais-le tout simplement, lancées en 1988, ont trouvé un écho auprès du public, transmettant un message de motivation et d'autonomisation qui a transcendé le monde du sport. Le mythe de l'exploitation du travail, réalité ou rumeur? Mais tout n'a pas été rose pour Nike. La marque a fait face à des accusations d'exploitation du travail dans ses usines dans les pays en développement. Pendant des années, des rumeurs ont circulé sur des conditions de travail inhumaines, des salaires bas et des journées exténuantes. Nike a systématiquement nié ces accusations, mais la pression publique a été immense. Dans les années 90, la marque a mis en œuvre des mesures pour améliorer les conditions de travail dans ses usines et accroître la transparence de sa chaîne d'approvisionnement. Cependant, le débat sur la responsabilité sociale de Nike se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Nike est-il un exemple de capitalisme impitoyable ou une entreprise qui a appris de ses erreurs et s'efforce de faire ce qui est juste? La réponse, comme souvent, n'est pas simple. Nike aujourd'hui, un empire sportif. Aujourd'hui, Nike est bien plus qu'une marque de vêtements de sport. C'est un empire mondial, un symbole d'innovation, de performance et de culture. Ses produits sont vendus dans le monde entier, et ses campagnes publicitaires sont des événements culturels en soi. Nike a su s'adapter au changement du marché en embrassant la technologie, la durabilité et la diversité. La marque reste pertinente, innovante et aspirationnelle. Nike, la marque née de la frustration d'un coureur et de l'obsession d'un entraîneur, est devenue un géant mondial qui inspire des millions de personnes à dépasser leurs limites. Parce que parfois, derrière un simple swoosh, il y a toute une histoire d'ambition, d'innovation et de controverse que peu connaissent. Une histoire qui nous rappelle que le chemin vers le succès n'est pas toujours facile, mais qu'au final, just do it. Et maintenant que vous connaissez l'histoire derrière le swoosh, qu'attendez-vous pour laisser votre commentaire et nous dire ce qui vous a le plus surpris? Et n'oubliez pas de vous abonner à Mythos et Marca pour découvrir d'autres histoires fascinantes comme celle-ci.